Bonjour les gars, bonjour les filles, bienvenue dans ce Facebook Live qui a quand même un ton assez solennel, un ton assez sérieux, parce que nous parlons là de la mort d'une jeune femme. Une jeune femme qui, au final, a été victime de sa relation passée avec un homme. C'est de ça qu'il est question. Parce que Christelle Mirabel Lingom se retrouve mêlée à une histoire dont elle ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, simplement parce qu'elle aurait partagé dans le passé un moment de sa vie avec un homme qui s'est avéré être un des cadres du parti politique PCRN. C'est de ça qu'il est question. Et autant nous avons tous observé ou alors nous n'avons pas été très réactifs face à la situation que vivait Mirabel, parce que nous croyons en la justice camerounaise, nous croyons surtout au travail qui était effectué déjà par nos confrères, qui d'ailleurs, je salue ici, ont fait un excellent travail d'accompagnement, de dénonciation de la situation qu'a vécue Christelle Mirabel Lingom. Je parle ici, entre autres, de Boris Berthold, je parle de Gérard Kwissou-Mefou, le Ben Sikin de l'info, qui ont accompagné cette jeune fille. Alors, je vais vous dire exactement qui est Christelle Mirabel et comment se décline l'histoire qui entraîne la mort d'une femme de 25 ans dans notre cher pays, le Cameroun. Et j'aimerais bien que ces gens-là, qui nous ont accusés d'avoir tué certaines personnalités pour avoir exprimé des critiques, j'aimerais bien les voir se lever. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup dénoncer l'usurpation de l'identité de cette femme pour l'associer à un sextape dont elle ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Mais c'est ça la cybercriminalité. C'est de prendre l'image de quelqu'un et l'utiliser de façon cynique, de façon violente, de façon criminelle contre cette personne. J'aurais aimé les voir se lever pour cela et dénoncer ces faits. Nous passons là-dessus. Je reviens à l'histoire principale. Christelle Mirabel Lingom. Christelle Mirabel Lingom, une fille bassa. Pas que cela ait de l'importance pour nous, mais pour toute l'histoire, ce détail est très important. Je dis bien, pour toute l'histoire qui amène à la mort de cette fille, le détail de sa tribu est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Christelle Mirabel est une jeune femme indépendante, issue de familles très pauvres. Dans les quartiers avoisinants, les quartiers où j'ai grandi, c'est-à-dire les PK, PK10, 11, 12, 13, 14 et tout ça, c'est reconnu comme des quartiers très pauvres. Et donc, cette fille, malgré le fait qu'elle soit issue d'une famille très modeste, très pauvre, a réussi à mener des études universitaires assez importantes. C'est une jeune fille qui était pleine d'ambition, qui commençait à se frayer un chemin dans la vie. Une jeune fille qui était donc diplômée de l'INJS, une école nationale quand même, ça il faut le préciser. Donc, une fille qui avait un avenir prometteur. Qui malheureusement, comme nous les femmes et les filles, comme tout le monde d'ailleurs,
a eu le malheur de rencontrer dans son parcours amoureux un jeune homme appelé Julien Bapès, qui lui aussi est Bassa. C'est pas que c'est important pour nous, mais pour les besoins de l'histoire, ces détails seront importants. Continuez de suivre. Et donc, elle passe une période de sa vie avec cet homme, ce jeune homme, et ils se séparent. Comme tout le monde le fait. Nous avons tous eu des relations amoureuses qui n'ont pas marché et on s'est séparés. Rien d'anormal dans tout ça. Sauf que, plus tard, ce jeune homme intègre un parti, un certain parti politique, créé par un autre Bassa. Le détail est important. Ce parti politique qui a été présenté au peuple camerounais comme le parti des jeunes, le parti de l'espoir, le parti de l'avenir. Ce parti, dont l'initiateur a commencé dans l'imposture dès le départ, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même son mentor, le professeur Koum Vodok, qui le dit. Ce parti qui nous a vendu le rêve, qui nous a dit qu'ils étaient le parti de l'avenir. Parce que comme en France, Macron venait d'être élu et il avait à peine 41 ans, 42 ans. Et on nous a présenté un candidat dit le candidat de la jeunesse, qui a eu l'aval de la jeunesse camerounaise, qui est même venu en diaspora avec l'initiative 11 millions et qui a pris l'argent à toute la jeunesse de la diaspora, leur promettant qu'ils allaient travailler pour un changement actif au Cameroun, qu'ils allaient combattre cette gérontocratie, qu'ils allaient combattre les vieux, qu'ils allaient mettre les jeunes en avant, qui ont fait rêver, qui ont excité la jeunesse camerounaise, avec à sa tête Monsieur Cabral Libi, qui se présentait bien comme le jeune aux élections présidentielles. Voilà donc comment une fille sans histoire, une fille tranquille, une fille sans problème, une fille de famille modeste, une fille anonyme qui mène sa vie comme toute autre jeune fille, se retrouve contre sa volonté, mêlée à une histoire politisée. Et nous allons revenir, je vais aller pas à pas, hein, je ne vais pas me précipiter, parce qu'il faut que chacun comprenne la déclinaison de la mort de Christelle Mirabel Lingom et pourquoi il est important que nous tous, nous levons pour que justice soit faite, afin que tous ceux qui ont persécuté cette petite fille, qui l'ont violée, qui l'ont pourchassée, qui l'ont torturée, soient traînés devant les tribunaux et soient derrière les barreaux. C'est très important. Donc, je vous ai déjà dit comment le lien qu'il y a entre Christelle, une fille lambda, et le parti PCRN, initié par M. Cabral Libi, qui nous a vendu le rêve, mais en fait, c'est avéré comme un pion du régime. Et qui a certainement réuni autour de lui des pions du régime. Alors, comment est-ce que l'histoire de Mirabel commence? Et là, je vais taper sec et sans gants sur une certaine communauté camerounaise. Ils sont tous coupables. Nous y allons. L'affaire Christelle Mirabel Lingom commence dans les réseaux sociaux lorsque nous avons en amont une autre situation aussi exécrable de viol et d'abus d'une jeune femme camerounaise, d'une jeune fille camerounaise. Cette jeune fille, nous avons milité pour la justice pour elle. Elle s'appelle Malika.
Malika, une jeune fille aussi de la même tribu, je continue, Bassa. Pas que ce soit important, mais pour les besoins de la cohérence de ce problème, c'est un petit détail qui est très important. Malika qui se retrouve donc abusée, violée et exposée dans les réseaux sociaux par une certaine élite Bassa, en l'occurrence M. Martin Camus Mime et son complice M. Eteki, qui était le rabatteur, c'est-à-dire il avait un comptoir, un bar célèbre où il faisait le travail de rabattage des femmes et les amenait aux prédateurs sexuels, parmi lesquels M. Martin Camus Mime, dans le bureau duquel s'est déroulée la scène de viol et d'exposition de cette jeune femme. Alors nous tous, nous crions au scandale. Nous nous levons. Nous crions, nous dénonçons. Nous disons, des hommes mûrs de la cinquantaine ne peuvent pas violer des petites filles, à l'instar de Malika qui a, je crois, 17 ans. Sous le prétexte qu'ils sont célèbres, qu'ils sont riches, soi-disant, qu'ils ont des grandes relations et que l'affaire va passer incognito. Malika, tout comme Mirabel, sont des filles pauvres, de familles moyennes, qui n'ont pas les moyens personnels de se défendre contre ces bourreaux qui paraissent être puissants. Donc nous nous acharnons, nous nous levons, nous nous indignons, nous crions, nous décrions l'affaire Malika. Nous la portons, nous nous l'approprions. Et lorsque l'escadron de la mort du PCRN, qui est essentiellement constitué de personnes de la même tribu, Bassa, l'escadron de la mort du PCRN, qui est un parti tribaliste, et j'insiste là-dessus, parce que le président ou alors la tête de ce parti réside à Yaoundé, mais a choisi de se faire élire dans son village. Donc, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire aux gens et à ce qu'ils accusent les autres d'être, c'est eux, les tribalistes, les haineux et les ségrégationnistes. Donc voilà, ces gens qui appartiennent donc à l'élite Bassa décident de voler au secours de leurs confrères, de leur frère Bassa, M. Martin Camus Mime. L'élite Bassa, et je répète ici, haut et fort, sans mâcher les mots, s'est alignée derrière M. Martin Camus Mime. Il y a eu une solidarité villageoise derrière M. Martin Camus Mime. Parce que nous avons décrié ici, vous et nous, le silence assez coupable de certaines grandes voix de la société civile camerounaise d'origine Bassa. Nous avons vu les sorties honteuses et même déshonorantes de certaines femmes de l'élite Bassa dans le besoin de soutenir le frère du village. Mais oui, quand on parle de nous, on dit la meute tribale et ainsi de suite, mais personne n'a remarqué la solidarité, le ralliement Bassa derrière le problème de Martin Camus Mime. Personne ne l'a remarqué. Je dis bien, toute l'élite Bassa a tenu la bouche cousue sur le problème de Martin Camus Mime. Et ceux qui sont sortis ont fait des sorties bancales, des sorties qui ont été critiquées, mais alors fortement critiquées sur ce problème, y compris les femmes de l'élite Bassa, complices de Martin Camus Mime. C'est de là que tout part. Tout part d'un ralliement villageois autour d'un frère du village qui est accusé de viol. Et comme le PCR nourrit une haine viscérale contre une certaine tribu de l'Ouest Cameroun,
Ils ont donc monté une machination pour essayer de noyer le problème de Martin Camus Mime en faisant monter le problème de Paul Tchouta. Je répète, ils ont cru qu'en médiatisant le problème de Paul Tchouta, ils allaient noyer le problème de Martin Camus Mime. Et là où je parle de complicité, hein, là où je parle de complicité, parce que c'est assez évident. Paul Tchouta a passé 2 ans en prison. Je dis bien 2 ans et plus en prison. Pour un problème de soi-disant diffamation de nom. Donc, Paul Tchouta étant en prison, les autorités camerounaises, c'est-à-dire les forces de l'ordre, gendarmerie, ainsi de suite, se sont emparés des outils de travail de Paul Tchouta, y compris les outils électroniques qu'il utilisait à ses fins privées. Nous sommes des êtres humains. Nous, dans le champ de l'activisme, nous avons des téléphones que nous utilisons pour l'activisme et nous avons des téléphones que nous utilisons pour la famille, pour les besoins privés. Alors, Paul Tchouta, privé de liberté, les forces de l'ordre se sont saisies de tous ces outils de travail, y compris de ces appareils privés. Et donc, ils avaient en leur possession, pendant tout l'emprisonnement de Paul Tchouta, les vidéos privées qu'il a faites dans le cadre de son intimité avec son épouse. On ne rentre pas là-dedans, chaque couple a ses pratiques. On ne va pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire dans sa chambre avec son époux ou son épouse. Là n'est pas le débat. Sauf que les mêmes autorités, quand Paul Tchouta sort de prison, lui font un chantage et le menacent de faire sortir ses vidéos. Et l'occasion se prête lorsque tout le monde est sur le dos du violeur Martin Camus Mime, qui sans honte a violé une petite fille de 17 ans dans son bureau, lui a fait signer un livre en lui disant dans la dédicace qu'elle promet des désirs fantasmagoriques et tout ça, qui en fait signe le crime qu'il a commis sur la fille dans la dédicace qu'il fait dans le livre. Tout le monde décrit. On voit un vieil homme, 2 vieux hommes d'ailleurs, avec Eteki, qui abuse d'une petite fille de 17 ans. Et alors, pour couvrir cette histoire, la police camerounaise, les autorités camerounaises sortent des vidéos intimes de Paul Tchouta dans la toile. La police, la gendarmerie camerounaise verse les vidéos intimes de Paul Tchouta dans la toile. Nous le savons parce qu'ils étaient les seuls à le détenir, parce qu'ils sont ceux qui ont confisqué les outils de travail de Paul Tchouta. Et alors, l'escadron de la mort du PCRN se saisit de cette affaire et l'un d'eux, qui a eu une relation intime avec Christelle Mirabel Lingom, identifie très rapidement que cette fille est issue de famille pauvre, elle n'aura personne pour la défendre, elle est vulnérable, donc je peux mettre son visage sur cette histoire pour donner de la crédibilité à notre thèse et la faire verser dans les réseaux sociaux. C'est ainsi que Julien Bapès, l'ex-compagnon de Mirabel, qui est cadre du PCRN, décide d'associer l'image de Christelle Mirabel Lingom à la sextape de Paul Tchouta. Et ils se mettent à ventiler ça partout, à parler de ça partout, à essayer d'étouffer l'affaire Martin Camus Mime. L'affaire prend de l'ampleur au point où Paul Tchouta est obligé de faire une sortie. Paul Tchouta fait une sortie. Il confirme que oui, il a bien fait une sextape avec sa femme, sa compagne. Oui, c'est des pratiques qu'il faisait avec son épouse
dans le cadre de leur vie privée et que cela n'engage et ne regarde que eux. Et que oui, son épouse était au courant du fait qu'elle était filmée parce qu'ils le font d'habitude. Et que tout le monde peut voir la façon dont il traite cette femme avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Ce n'est pas une prostituée qu'il a ramassée dehors pour faire une vidéo de sexe, mais c'est son épouse et c'est leur façon de pimenter leur vie intime. Et il a d'ailleurs présenté à l'occasion les excuses à la famille de son épouse, la mère de son enfant. Mais le PCRN, qui dans une tentative de récupération et de sauvetage de leurs frères du village Bassar, prend l'affaire Paul Tchouta et pour la crédibiliser, décide de mettre un visage dessus. Et qui choisissent-ils? Cette pauvre petite fille qui, dans son coin, vivait sa vie tranquille, n'a rien demandé à personne, vivait de façon indépendante dans sa petite chambre, elle avait son petit boulot. Ils prennent l'image de cette fille et ils déclarent à Mondovision que c'est elle qui a été violée par Paul Tchouta. Voilà comment Christelle arrive dans une histoire qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Christelle atterrit dans une histoire qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Par un ex-compagnon qu'elle a quitté depuis 2 ans, qui a ensuite rejoint le PCRN et qui, croyant le faire pour peut-être augmenter les galons dans le parti, a décidé de jeter en pâture son ex-compagne. A décidé de jeter en pâture son ex-compagne. Christelle, se rendant compte de la médiatisation de ses photos et de son image, fait une sortie pour dire que ce n'est pas elle, elle ne se reconnaît pas. La morphologie et la physiologie de cette femme ne lui sont pas semblables. C'est ainsi que, dès qu'elle a dénoncé et elle a renié que ce ne soit elle, elle se met à recevoir des menaces. Des menaces en inbox de son ex, des menaces des amis de son ex, ainsi de suite. Ces gens ont vite fait de tribaliser l'affaire et de lui dire qu'elle préfère soutenir un Bamileke. Ils lui disent qu'elle préfère soutenir un Bamileke. Et donc, ayant tribalisé l'affaire, parce que pour eux, dans le PCRN, il faut combattre tout ce qui est Bamileke et promouvoir leurs valeurs. Malheureusement, leurs valeurs sont des valeurs de haine, sont des valeurs d'imposture, sont des valeurs d'ingratitude. Parce que voilà un groupe de jeunes qui n'a aucune conviction politique, mais qui est dans la politique justement pour avoir des avantages personnels. On les appelle des politicards, des aventuriers politiques, des opportunistes politiques, des gens qui ont vu une opportunité pour se remplir le ventre. D'ailleurs, le leader n'est-il pas un bon exemple de cela? Quelqu'un qui est parti de rien pour aujourd'hui dire qu'il vit bien, il a 1 million de salaire par mois. Quelqu'un qui n'a jamais rien foutu, rien travaillé dans sa vie, qui n'a jamais eu aucun emploi, mais qui s'érige aujourd'hui en député de la nation. Et je vais vous dire pourquoi le leader, soi-disant, a dit que ses lieutenants n'ont rien fait de mal et qu'il n'est pas au courant de cette affaire. Il le dit au retour d'un dîner chez Nouran. Il sort de chez Nouran et il fait cette déclaration pour dire qu'il fait complètement confiance à Poutine. Poutine ne ment pas. Et qu'il n'est pas au courant de cette affaire. Il s'avère que cette fameuse députée qui leur donne à manger et à boire, ces gens sont
liés de façon par alliance à elle. C'est-à-dire qu'ils sont des parentés de son époux. Vous comprenez donc pourquoi lorsque Nourane voit que l'affaire prend déjà de l'ampleur, elle invite le leader qui ressort de là et dit que Poutine ne ment pas et qu'il a tout son soutien. Je dis même par compassion, aucun d'entre eux, je dis bien même les femmes de ce parti, aucun d'entre eux n'a apporté sa compassion, son empathie à cette jeune femme. Aucun. Aucun. Des gens qui sont des députés, qui sont censés représenter une partie de la nation, une portion de la population, et qui, dans leur propre parti, ont 4 personnes qui sont impliquées dans une histoire de viol, dans une histoire de trafic d'influence, abus d'une jeune femme. Aucun n'a eu la décence de demander même les excuses à la petite fille qui est morte. De lui dire même que bon voilà, même si Assia ma chérie, tu as été violée. Et donc, les menaces se poursuivent. Les menaces se poursuivent et Christelle commence à ressentir de la pression. Elle marche dans la rue, elle sent que les gens la suivent. Et un jour, elle se fait, lorsqu'elle dépose, elle a quand même déposé 4 plaintes. Je dis bien 4 plaintes qu'ils ont essayé d'étouffer. Ils ont essayé par tous les moyens d'étouffer les plaintes de Mirabel. Et lorsqu'ils voient que cette fille n'en démord pas et qu'elle reste déterminée à ce que justice soit faite, ils l'ont empoisonnée, c'est-à-dire lui ont fait renifler quelque chose, une substance toxique qui l'a endormie et ils l'ont violée. Ils l'ont violée comme une façon de l'intimider, lui dit de quitter l'affaire, lui dit d'abandonner. Mais tenace et avec l'assistance des combattants autour d'elle, elle était déterminée à ce que justice soit faite. Déterminée à ce que justice soit faite et que les auteurs de cette cabale contre elle, de ce mensonge éhonté, de cet acharnement contre elle soient conduits devant la justice. Je vais vous faire écouter quelques-uns, comme ça au passage. Et puis après ça, je vais revenir sur le rôle du pasteur bonimenteur qui, en fait, n'a jamais cessé d'être membre du PCRN. Alors, je vais vous faire écouter quelques extraits. Déjà, je vais vous montrer comment cette jeune femme est morte. Elle a ressenti une douleur violente dans l'abdomen et elle-même a décidé d'aller aux urgences à l'hôpital. Étant infirmière, je sais que les douleurs abdominales peuvent être causées par certaines choses. D'ailleurs, je suis aujourd'hui en département gastro, donc c'est un peu ma spécialité. La douleur abdominale peut être causée par une infection gastro-intestinale, dans ce cas qui ne va pas tuer dans quelques heures. La seule infection gastro-intestinale qui peut vous tuer rapidement, c'est le choléra. Mais dans le cas du choléra, nous observons des vomissements et aussi de la diarrhée qui est très liquide. Je ne pense pas que c'était le cas de Mirabel. Elle ne vomissait pas. Elle n'avait pas de diarrhée liquide. Dans le cas, bon, on a parlé des infections intestinales, gastro-intestinales qui peuvent tuer rapidement, donc le choléra. Parce qu'il est avéré, lorsque nous recoupons les informations, que Mirabel ne montrait pas de signes de maladie. D'ailleurs, ce jour-là, elle a balayé sa cour avant d'aller à l'hôpital. Mais elle se sentait mal, elle avait mal au ventre. Donc, après les infections intestinales, vous avez les causes
endogènes qui peuvent être dus par une pathologie de long terme. Mais dans le cas d'une pathologie de long terme, Mirabel aurait déjà montré des signes de maladie avant. Or, elle avait 25 ans, pas d'antécédents médicaux et elle se retrouve avec un mal de ventre violent qui la tue immédiatement. Nous devons savoir qu'est-ce qui a causé ce mal de ventre violent qui a fait avoir les selles à Mirabel, les convulsions et l'a tué en quelques heures. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vais vous... Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, elle disait même tantôt qu'elle ne prend pas le médicament, qu'elle ira directement à l'hôpital. C'est à mon retour que mon bailleur m'a annoncé la triste nouvelle. 25 ans de vie, mais toute une destinée trouble. Mirabel Christelle Lingom, le visage sans grande émotion. Diffamée, violée, hantée par le traumatisme. Puis hier à 17h10, la mort. Celle qui militait pour redorer son honneur ne verra jamais la lumière éclairer l'ombre d'une affaire de sextape. Je suis entré dans le bureau. Alors, bon, je demande au médecin que comment ma petite soeur est en train de mourir à l'intérieur de la salle. Elle me répond directement que comment tu peux me trouver au téléphone et tu me racontes un tas de choses que ta petite soeur comme ça, comme ça. Je lui dis que, mais madame, voilà ma petite soeur qui est en train de mourir à l'intérieur de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Elle me dit que non, il ne faut pas que je vienne la déranger. Le frère aîné de Mirabel évoque un cas de négligence. Le directeur de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers retorque. Le patient a été pris en charge dès son arrivée et c'est l'hôpital qui appelle la famille pour la suite de cette prise en charge-là. Néanmoins, je le redis encore, c'est une habitude. Nous allons auditer ces décès et nous prendrons des décisions utiles si cela s'avère nécessaire. C'est dans cette chambre de jeune fille que Mirabel logeait au quartier d'Okbon à Douala, locataire. Le 8 août dernier, elle a introduit cette cité. Quelques heures avant son départ à l'hôpital, pour son bailleur, elle n'a laissé rien transparaître de mal. Elle a balayé sa devanture. Moi, alors, j'étais derrière la maison. Elle a vu la pluie menaçait. Elle avait son téléphone. Elle disait, je vais à l'hôpital. Mais il pleut ici, j'attends que la pluie cesse avant d'aller. On disait que peut-être, bien sûr, elle m'avait rien dit qu'elle souffrait de quelque chose. Mirabel sournoise. Sa déchéance aurait commencé le soir de son viol. C'est après ce viol qu'elle a commencé à ressentir toutes ces douleurs-là. Mais ces douleurs-là étaient de temps en temps passagères. Même avec ces douleurs dans les entrailles, Mirabel avait l'âme forgée par le caractère. Employée dans cet espace commercial, au quartier Koto à Douala 5e. Hélas, les caméras ici ne sont pas admises. L'on semble déjà l'avoir oublié. On veut savoir si Mirabel Lingom nous dit quelque chose. Oui. Je ne passe de ça. Je vais être clair avec vous. Mirabel est passée de vie à trépas. Ses plaies béantes ne seront jamais guéries. Elles se sont creusées davantage. Sur le lit de l'hôpital, peu avant de rendre l'âme, les médecins à son chevet déclarent qu'elle affirmait avoir été empoisonnée. Simple délire ou vérité. Voilà donc l'histoire, le film de la mort de Mirabel. C'est-à-dire, ce jour-là, à la maison, elle ne se sentait plus du tout bien, mais très courageuse, très digne, très stoïque. Elle a quand même tenu à vaquer à ses petites occupations ménagères avant d'aller à l'hôpital de son propre gré parce qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, quelques jours auparavant, Mirabel ne faisait aucun signe de maladie. Elle était même d'ailleurs très regalvanisée sur le fait que le problème était enfin porté dans un tribunal où ses bourreaux devaient être entendus. L'escadron de la mort du PCRN. L'escadron de la mort du PCRN est constitué de Bapès Julien, l'ex-compagnon de Mirabel, qui ramène cette pauvre fille innocente dans cette affaire. Fritz France Massé, Clotin Guedjo, Poutine le lion. Voilà donc les généraux, les hauts cadres du PCRN qui ont jeté en pâture une petite fille pour une histoire de vengeance politique, mais aussi
par solidarité villageoise et derrière Martin Camus Mime, ils ont jeté cette fille en pâture. Ils l'ont menacée, ils l'ont violée, ils l'ont torturée psychologiquement. Au point où même sa propre famille était divisée là-dessus. Certains disaient que non, il ne faut plus qu'elle en parle, il faut qu'elle laisse tomber. Et d'autres, à l'instar de son grand frère que vous avez vu, étaient prêts à la soutenir dans toute sa démarche. Ceux qui refusaient donc de la soutenir sous prétexte qu'elle apporte son soutien au Bamileke. Elle aurait soutenu un Bamileke, donc ils étaient contre cela. Voilà le calvaire que vit cette petite fille depuis l'affaire Malika et Martin Camus Mime. Et la décision de son ex-compagnon de se mêler de cela et de la jeter en pâture. Et le même compagnon, parce que tout ce qui arrive à cette fille découle de sa relation avec un homme qui la connaît bien, c'est-à-dire Julien Mbappé. Lorsque vous avez partagé votre vie intime avec un homme, oui, voilà, il y a Jean-Louis Batoum, Julien Mbappé, Clotin Guedjo et l'autre, et Poutine. Donc, lorsque vous avez partagé votre vie avec un homme, cet homme vous connaît, il connaît vos habitudes de vie, il sait là où vous allez manger, il sait là où vous allez vous divertir, il connaît votre famille, il a même des relations parfois avec certains membres de votre famille. Donc voilà la chute de Mirabel, c'était sa relation avec Julien Mbappé, qui connaissait certainement ses habitudes, où elle va manger, où elle va se divertir, où elle va quand elle veut se reposer, les membres de sa famille. C'est comme ça. Il aurait fallu un proche, quelqu'un de proche, pour que cette fille soit déstabilisée à ce point. Et le proche, c'est donc l'homme avec qui elle a partagé quelques mois dans sa vie, Julien Bapès, membre du PCRN. Et remarquez que tous sont d'une même tribu, Bassa. Et il reproche à Mirabel de ne pas adhérer à leur cabale contre Paul Tchouta, qui est un Bamileke. Et donc, si elle adhérait, ça aurait étouffé l'affaire Martin Camus Mime et mis en relief l'affaire Paul Tchouta. Voilà ce qui tue Mirabel. Donc, vous avez suivi comment elle a été violée. Qu'est-ce que j'ai bien fait pour ça? Je vais poser toujours la question. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Avant, on me menaçait par appel ou message. Maintenant, c'est dans la rue. Pas des inconnus. Mais je crois que on a envoyé ces inconnus de me menacer. Parce que quand ces inconnus disent qu'ils vont faire du mal à une personne qui m'est très chère, une personne qui m'est très chère, une personne qui n'est même pas au courant de ce qui se passe à cause de sa santé fragile, à cause de son état, une personne qui m'est très chère, quand ces gens-là décident vraiment de dire qu'ils vont passer à la vitesse supérieure et qu'ils vont faire du mal à cette personne, je ne peux pas rester muette. Alors, j'aimerais vous prendre témoin que si quoi que ce soit m'arrive encore ou un seul cheveu saute sur ma tête, ces 4 individus seront tenus pour responsables. Quand je vois l'attitude de certaines femmes sur les réseaux sociaux qui se moquent de mon malheur, qui profèrent des expressions péjoratives à mon encontre sur les réseaux sociaux, je comprends vraiment que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je m'attendais à voir une solidarité féminine, mais non. La plupart des gens qui me soutiennent, ce sont les hommes. Je ne veux pas dire que les femmes ne me soutiennent pas, les femmes me soutiennent. Mais j'ai constaté que la plupart, ce sont les hommes. Ces femmes n'ont-elles pas d'enfants? Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera qui? Clotaire et Poutine ont menti sur
Mirabel, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi on parle. Je sais que Poutine ne ment pas. Poutine, c'est un gars bien, sérieux, et qui a tout mon soutien. Je le protégerai coûte que vaille, comme je protège Mourad. Vous avez entendu le leader du PCRN qui dit qu'il soutiendra Poutine coûte que vaille. Et ils ont soutenu Poutine parce qu'ils ont essayé d'étouffer l'affaire à tous les niveaux. Les gendarmes se sont assis sur le dossier. Ils ont essayé de retarder et même d'étouffer l'affaire. Ils ont essayé d'intimider Christelle Mirabel pour qu'elle abandonne les poursuites contre ces bourreaux, ces tortionnaires, ces violeurs. Vous l'avez entendu? Il dit que coûte que vaille. Vous avez entendu, non? Coûte que vaille. Alors, j'en appelle ici aux autorités camerounaises. Si elles veulent leur retenir un semblant de crédibilité, qu'elles se désolidarisent de la meute violeuse, harceleuse du PCRN. Que ces gens démontrent aux Camerounais que la justice camerounaise a encore un semblant de fonctionnement. Je veux bien, et je répète, qu'ils se désolidarisent de la meute violeuse, harceleuse du PCRN. Parce que c'est un escadron de la mort qu'ils ont constitué dans ce PCRN. 4 hommes qui se constituent contre une pauvre petite fille, la violent, la menacent, l'intimident. 4 hommes soutenus par le gourou de la secte qui dit qu'il va le soutenir coûte que vaille. Alors si ce gouvernement veut retenir ne serait-ce qu'un semblant de crédibilité, je dis un semblant, ils doivent se désolidariser de M. Cabral Libi et de son escadron de la mort. Et ils doivent rendre justice à cette fille qui est morte dans des circonstances assez mystérieuses, après avoir été violée, après avoir été abusée, après avoir été menacée. C'est de ça qu'il est question. Nous demandons à ces gens du gouvernement de se désolidariser de l'escadron de la mort du PCRN et de rendre justice pour Mirabel Lingom. Nous en appelons ici à la ministre de la Femme d'intervenir dans cette affaire. Si elle est une mère, si elle est une femme, si elle est une épouse, si elle a des filles, qu'elle se saisisse de ce dossier et que justice soit rendue pour Mirabel Lingom, tout comme justice a été rendue pour Malika, parce que nous avons milité, parce que nous avons fédéré, parce que nous avons crié, parce que nous avons mené cette affaire de front. Nous disons aujourd'hui que cette jeune fille ne peut pas mourir pour une histoire de vengeance politique. Oui, parce que le PCRN a essayé d'utiliser, d'instrumentaliser l'affaire Paul Tchouta pour salir le MRC, salir le président Kamto, salir les Bamileke. Et pour ce faire, ils ont utilisé une petite fille vulnérable qui était issue d'une famille pauvre, qui n'a pas de défense, qui n'a pas d'argent, qui n'a personne. Et ils ont utilisé un homme qui a couché avec elle pour retourner sa propre famille contre elle, pour l'isoler, pour la rendre vulnérable, pour l'intimider, pour la torturer psychologiquement. C'est de ça qu'il est question. Ces hommes doivent répondre de leurs actes. Que justice soit rendue pour Mirabel Lingom. Une jeune femme de 25 ans sans antécédents médicaux ne peut pas mourir en quelques heures pour des causes inconnues. C'est incroyable. Sur le plan médical, ça ne s'explique pas. Elle a répété à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'elle pense qu'on l'a empoisonnée. Et nous avons vu le silence complice et les sorties complices de l'élite Bassa dans l'affaire Malika.
Que tous ces gens sachent qu'ils sont coupables de la mort de Mirabel. Toute l'élite Bassa qui a rallié la cause derrière Martin Camus Mine, qui sachent qu'ils sont coupables de la mort de Mirabel. Parce que s'ils avaient dénoncé un temps soit peu, s'ils s'étaient désolidarisés, on ne serait pas arrivé à ce niveau. S'ils avaient exprimé leur remords, s'ils avaient condamné, on ne serait pas arrivé au niveau de la mort de Mirabel. Que toute cette élite Bassa complice silencieuse, et même pas seulement silencieuse, qui a fait des sorties contre Malika. Oui, parce qu'il y en a qui ont fait des sorties contre la petite fille Malika, 17 ans, violée par des vieux hommes de 50 ans. Qui sachent qu'ils sont coupables de la mort de Mirabel Lingom. Parce que l'affaire Mirabel découle de l'affaire Malika. L'affaire Mirabel découle de l'affaire Malika. Ils ont voulu utiliser Mirabel pour régler les comptes à Paul Chouta et noyer l'affaire Malika. Et beaucoup de gens savaient que c'était des mensonges. Ils sont restés silencieux. Puis, certains ont apporté leur soutien à Martin Camus Mine et n'ont même pas osé s'indigner contre le viol d'une fille de 17 ans. N'ont même pas osé s'indigner sur le fait qu'une petite fille de 17 ans est abusée sexuellement dans un bureau par deux hommes dans leur cinquantaine qui la filment et versent ça dans les réseaux sociaux. Parce que voilà ce que ces gens font. Voilà tout ce que ce groupe fait. Verser la nudité des femmes, violer des femmes, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan physique, les verser dans les réseaux sociaux. Deux filles, deux jeunes femmes, victimes d'un même groupe de personnes, c'est-à-dire des personnes avides de sexe, de vengeance, de haine. Des personnes qui ont utilisé une jeune fille de 25 ans pour régler les comptes politiques. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons dénoncer cela. Nous allons crier au plus haut et au plus fort. Le silence coupable de l'élite Bassa est responsable de la mort de Malika, de Mirabel. Parce que c'est à partir de l'affaire Malika que Mirabel se retrouve impliquée dans un truc qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Son crime être sorti dans le passé avec un cadre du PCRN qui a cru que comme elle est pauvre, comme elle est issue d'une famille modeste, comme elle n'a pas de moyens, si on l'utilise, elle ne pourra rien faire. Il s'agit ici de M. Julien Bapès, cadre du PCRN. Des députés du PCRN ont écrit à Mirabel, mais le responsable du PCRN dit qu'il n'est pas au courant de cette affaire et qu'il va défendre Poutine coûte que vaille. Il va défendre un violeur, un harceleur, coûte que vaille. Il est question aujourd'hui que la justice camerounaise prenne ce problème en main et se désolidarise de ces violeurs, de ces abuseurs, de ces personnes à la moralité douteuse qui sont entrés dans la politique pour en profiter pour leur agenda personnel. Des politicards, des va-nu-pieds qui ont pensé qu'ils allaient profiter du chaos camerounais dans la politique pour se faire un nom, pour se faire de l'argent. C'est de ça qu'il est question. Si ce gouvernement veut faire preuve d'un temps soit peu de sérieux, que justice soit rendue pour cette petite fille. Que ces hommes soient arrêtés. Parce que ce n'est pas une affaire qui est arrivée du jour au lendemain. Elle a quand même déposé 4 plaintes. 4 plaintes qu'ils ont essayé d'étouffer. 4 plaintes. Bon sang. 4 plaintes. Et ceci m'amène au rôle trouble du pasteur bonimenteur Tiban Bomo. Bipez-moi ce lascar, cet avocat du diable, ce Satan déguisé ici. Christian Timbanbomo est soi-disant le fiancé. Soi-disant parce qu'il vit en France et sa fiancée vit au Cameroun. Le fiancé du porte-parole, de la porte-parole de Cabral Libi. Et beaucoup de gens m'avaient déjà dit ici que le type-ci ne peut pas être l'époux ou alors le fiancé du porte-parole du PCRN et avoir un discours différent.
On a dit, donnons-lui le crédit du doute, accordons-lui le bénéfice du doute, ainsi de suite. Il a joué le jeu pendant quelques mois, il a chanté les louanges du président Kamto, ainsi de suite. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Ce type n'a même pas attendu que le corps de Christelle Mirabel soit froid pour qu'il commence à l'instrumentaliser contre le président Kamto. Je dis, il n'a même pas attendu que le corps de Christelle Mirabel soit froid pour commencer à l'instrumentaliser, tout comme il a voulu instrumentaliser le corps de Christian Pendaikoka contre le président Kamto et contre nous. Soutenu ainsi par quelques brebis galeuses qui ont pensé utiliser des cadavres pour régler des comptes politiques, comme Maître Toukola dit, du croque-mortisme politique, c'est-à-dire des croque-morts politiques. Les gens qui sont là, ils sont tapis dans l'ombre, ils attendent qu'un cadavre tombe pour l'utiliser, pour instrumentaliser. Monsieur Timban Bomo, c'est quelqu'un qu'il faut éradiquer à tous les prix. Je dis bien éradiquer. Éradiquer. Aujourd'hui, 8 septembre 2021, je lance solennellement le kacham contre cet imposteur, ce monsieur cynique, satanique, violent, qui n'a eu aucune ligne de compassion pour Mirabel. Mirabel qui est morte, il n'a même pas, je dis dans tout son texte de haine, cette vomissure qu'il a pondue, eu aucune ligne de compassion pour Mirabel. Il s'est empressé d'utiliser le nom et le corps, le cadavre de Mirabel, contre le président élu Kamto, contre les talibans, contre la meute. Alors aujourd'hui, je dis bien, je lance officiellement le kacham contre cet espion du régime qui nous a infiltrés. Ne lui faites aucun quartier. Puisque nos injures tuent, je donne l'ordre d'insulter ce monsieur. Éradiquez-le. Effacez-le. Ils ont dit que nos injures tuent, non? Ils ont dit que nos injures tuent. Éradiquez-moi cet homme. Phase 1. On ne veut plus le voir dans la toile. On ne veut plus. On ne veut plus le voir ni l'entendre dans la toile. Qu'il s'adresse dorénavant au PCRN et au RDPC parce que c'est à ceux-là qu'il appartient. Phase 1. Phase 2. On lance le kacham sur lui. Je dis bien kacham. Feu à volonté sur cet individu nauséabond. Je dis bien feu à volonté. Ne le loupez pas. Une petite fille de 25 ans pleine d'avenir qui est morte, il n'a même pas une seule ligne de compassion pour cette fille, ni pour sa famille. Il s'empresse d'utiliser la mort de cette fille pour des fins politiques. Au passage, pendant des mensonges nauséabonds. Je dis bien pendant des mensonges nauséabonds. Il a oublié comment l'affaire Mirabel a commencé. Il a oublié les qui ont versé les captures d'écran de Mirabel, prétendant que c'était elle dans la sex-tape de Paul Tchouta. Il a oublié que Paul Tchouta lui-même a accepté que c'était lui qui avait fait cette vidéo et avec son épouse. Il s'est précipité d'accuser le président Kamto et ses supporters d'avoir tué Mirabel. Je ne lui ferai certainement aucun quartier. J'ai encore quelques jours de blocage. Lorsque je serai débloqué, balle au pied. Je dis bien balle au pied. Ntambade Fosenta. Un diable qui porte la soutane et qui parle de la Bible.
Tu es un démon, Christian Timbanbomo. Tu n'as pas d'enfant. Parce que si tu avais un enfant, tu n'aurais pas parlé de cette façon de cette petite fille. Tu aurais eu pitié d'elle. Ne serait-ce que pour le respect de sa mort. Tu aurais pu être compatissant. Tu aurais pu être compatissant. Tu es un avocat du diable. Envoyez les cœurs, les bêtises sont en train de signaler mon direct. Je ne suis même pas dans ma page principale. Vous avez peur de quoi? J'arrive. Facebook ne va pas me bloquer éternellement. Je vais vous ramasser un à un. Clotin Guedjo, Fritz Ramassé, Poutine le lion, Bapes, Pasteur Bonimenteur, l'élite Bassa silencieuse qui a contribué à ce que cette fille soit harcelée. Je vais monter sur vous. Je vais monter sur vous. Vous avez compris, non? Comme Rolls-Royce sur Motorola. Je vais monter sur vous. C'était trop facile de venir nous dire ici que nos insultes ont tué X, Y ou Z. Mais vous avez vu comment cette fille a été torturée, violée. Attendez, hein, je vais continuer à vous faire écouter le calvaire qu'a subi cette fille. Elle a subi un calvaire, hein. Pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son poste dans son intégralité. J'ai accouru à l'hôpital et j'ai trouvé son patron, son frère. Et quelques minutes plus tard, elle est sortie des urgences. Titubant, boitant, dans la douleur. De la boue sur ses habits. Visible, elle fait des efforts pour rester digne, des efforts pour retenir les larmes. Au sortir de son boulot, elle a pris une moto comme d'habitude, insistant auprès de la moto qu'elle ne bâche pas, c'est-à-dire on ne porte pas une troisième personne. À partir de ce moment, Christelle n'a pas vraiment toute sa mémoire sur le lieu et les circonstances. Elle sait qu'on a porté une personne et ce dernier lui a plaqué un mouchoir sur les narines. Elle a juste eu le temps de voir un blouson avec un logo. Et elle se réveillera au milieu de la route vers 5 h du matin entourée par d'autres benskinners qui n'y comprennent rien. C'est eux qui vont alerter le grand frère. Ce dernier va m'appeler longuement. M'étant couché vers 3 h à cause du match Argentine-Brésil, je n'ai pas vu les nombreux appels. C'est à vers 7 h que m'apprêtant pour le sport, je reçois un autre appel de son frère et me rends précipitamment à l'hôpital. Au moment où j'écris ce post, il y a des prescriptions urgentes et des examens urgents. Dans un viol, il faut écarter MST, IST, VIH et autres infections. Le patron de Christelle est allé chercher les médicaments urgents. Nous essayons de procéder aux examens urgents à faire dans son état physique. Voici donc, une victime qui va d'agression en agression sous notre regard. Il faut souligner que les agresseurs ne lui ont rien pris. Allons-nous continuer de regarder les bras croisés? Moi pas. Voici ce que relayaient nos confrères de Cameroun Web précédemment. Selon des informations qui viennent de parvenir à notre rédaction, Mirabel, faussement identifiée par Clotaire Gueux et d'autres membres du PCRN comme une étant dans une sextape qui a circulé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, a été violemment agressée hier samedi soir. La jeune dame revenait du boulot quand elle a été agressée par des hommes qui ont certainement essayé de lui faire peur, afin qu'elle n'aille plus loin dans la plainte qu'elle a déposée il y a quelques jours. La jeune dame faussement interviewée par Clotaire Jeudjo du PCRN et embastillée dans une sextape par les militants de Cabral Libye a été violemment agressée hier nuit à son retour de boulot. Faut-il rappeler qu'elle est victime d'une cabale orchestrée par des militants du PCRN bien identifiés? Apprend-on d'une source. Des cadres du PCRN, dans leur tentative de défendre Camus, ont en effet tenté de noyer l'affaire Malika par une autre affaire de sextape. Ils ont créé une fausse interview et présenté la photo d'une femme comme étant celle avec qui Chouta a tourné une sextape. Une plainte a été déposée contre eux au commissariat central numéro 2. Selon les révélations de Gérard Philippe Couissu, qui a pu rencontrer la jeune dame dont la photo a été utilisée pour faire les montages, une autre plainte a été déposée contre le PCRN car les auteurs de ce montage visant à la présenter comme une victime, notamment de Paul Chouta, sont tous du PCRN et de très proches collaborateurs de Cabral Libye. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Boudman. Donc voilà, les membres proches de Cabral Libye du PCRN ont monté toute une cabale contre cette jeune fille pour essayer de noyer l'affaire Camus Mime. Et puisque la fille, et ils avaient peut-être cru que comme la fille est Bassa, elle va jouer le jeu, mais la fille a refusé de jouer le jeu puisque elle ne se reconnaît pas.
elle n'accepte pas qu'elle a pris part à cette tape, alors les gars commencent à l'inonder de menaces. Ils l'inondent de menaces et maintenant, quand ils voient qu'elle ne cède pas et qu'au contraire, elle n'a même pas porté plainte pour tout ce qu'elle subit, pour diffamation de nom, pour l'usage de son image dans les réseaux sociaux, ils décident de la violer. Ils la violent à travers... Elle ne peut pas identifier les individus qui l'ont violée parce qu'elle avait été droguée. Mais elle a été retrouvée vers Ndokoti, à moitié nue, et avec des signes de pénétration sexuelle. Voilà comment ces gens ont intimidé, menacé, pourri la vie de cette petite fille, simplement parce que ils ont voulu instrumentaliser l'affaire Paul Tchouta pour noyer le poisson pourri de Martin Camus Mime. Et par la même occasion, soutenir le frère du village et nuire au MRC. Sauf que ils ont utilisé le mensonge pour nuire au MRC. Paul Tchouta est sorti, il a déclaré qu'il n'était pas responsable de la diffusion de cette vidéo et que c'était une vidéo qu'il avait faite dans le cadre intime avec son épouse. Et la petite Mirabel a aussi fait une sortie pour déclarer qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette vidéo. Ils sont allés au point où ils ont déshabillé Mirabel et déshabillé l'épouse de Paul Tchouta pour vérifier si ce n'était pas la même personne sur la vidéo. Certains d'entre eux ont même accepté, ont déclaré dans les enquêtes qu'ils reconnaissent que ce n'est pas Mirabel qui était dans cette vidéo. Mais ils ont continué à torturer cette fille, à la harceler, à la pourchasser, à la traquer comme un animal, à lui proférer des menaces. Et le leader du PCRN qui rit lorsqu'il dit « Poutine a tout mon soutien, je le soutiens coûte que vaille ». Poutine le violeur, tu le soutiens. Poutine le harceleur, tu le soutiens. Poutine le responsable de la mort d'une fille par harcèlement, tu le soutiens coûte que vaille. Eh bien, nous interpellons les autorités camerounaises. Nous les remercions d'avoir agi promptement dans le cas Martin Camus Mime et Malika. Aujourd'hui, nous attendons, après 4 plaintes de suite de Mirabel, nous attendons et nous exhortons la justice camerounaise à prendre ce problème en main, à se saisir de ce dossier, à rendre justice pour cette fille qui est morte de façon injuste, à démontrer que le pauvre Camerounais lambda, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de fortune, qui est issu d'une famille pauvre, qui n'a pas de voix, compte. Parce que oui, c'est l'occasion de démontrer que le Camerounais compte, que la vie du Camerounais compte, de démontrer que les hommes politiques ne sont pas au-dessus de la loi, de démontrer que ceux qui se vantent, qui sont du PCRN, ils sont des proposants, ils sont alliés au pouvoir, ne sont pas en mesure de tuer les Camerounais parce qu'ils soutiennent le pouvoir. C'est l'occasion de le démontrer. C'est l'occasion à pousser les gens de se désolidariser de ces assassins, de ces violeurs. Parce que oui, si le gouvernement couvre et noie cette affaire, ce qui va être retenu, ce sera que les alliés du RDPC sont libres de violer, de tuer, de harceler. Alors, nous exhortons aujourd'hui les autorités camerounaises à se saisir de ce dossier. Parce qu'il y a quand même mort d'homme. Il y a mort d'une petite fille innocente qui n'a rien demandé à qui que ce soit, qui n'a rien fait de mal à qui que ce soit. Son seul péché est d'avoir eu une relation amoureuse avec M. Bapes, qui est un cadre du parti PCRN. Voilà son seul péché. Nous appelons les autorités de ce pays à se saisir de ce dossier et à rendre justice pour Mirabel et que tous ceux qui ont torturé cette fille, tous ceux qui l'ont pourchassée, tous ceux qui l'ont harcelée, tous ceux qui ont violé son image, violé son intimité, violé sa vie privée, soient mis derrière les barreaux. Soient mis derrière les barreaux. Clotin Guedjo, Fritz France Messé, Poutine le Lion, Julien Bapes. Que ces 4 individus répondent de leurs actes devant la justice, enfin.
qui répondent de leurs actes devant la justice. Et nous n'allons pas lâcher ce dossier jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous ne lâchons pas. Si nous avons failli dans le cadre de la médiatisation de ce dossier, pendant que Mirabel était en vie, nous avons l'obligation et le devoir de nous assurer que justice soit rendue pour cette fille dans la mort, afin qu'elle puisse reposer en paix. Que des gens ne pensent pas que, parce qu'ils sont des proposants alliés du RDPC, ils peuvent violer des femmes au Cameroun, ils peuvent les tuer, ils peuvent les menacer, ils peuvent les torturer. Et ce sera au pouvoir en place de nous démontrer qu'ils ne sont pas complices de ce meurtre. Ce sera au pouvoir en place de nous démontrer qu'ils n'ont pas commandité en fait ce meurtre. Parce que oui, ce qui va ressortir de l'opinion, ce sera que ils ont instrumentalisé, ils ont orchestré ce meurtre pour décrédibiliser le MRC, le président Kamto. Malheureusement pour eux, Martin Kamus-Mim a été condamné pour avoir violé une fille de 17 ans. Malheureusement pour eux, Paul Chouta a reconnu qu'il avait fait une sextape avec son épouse, qui n'est pas Mirabel. Et donc Mirabel se retrouve victime de quelque chose qu'elle n'a ni commis, qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, instrumentalisée, portée par les cadres du PCRN. Instrumentalisée par les cadres du PCRN de Cabral Libi, qui déclare à Mondovision que Poutine ne manque pas et qu'il va le soutenir coûte que vaille. La preuve, on a vu les tentatives d'étouffement de la procédure de Mirabel par les gendarmes. On a vu les tentatives de noyer le dossier Mirabel par les gendarmes. On a senti qu'il y avait une influence derrière. Nouran Foster est impliqué parce que certains de ces acteurs seraient parentés à son époux. Et comme c'est elle, la milliardaire du PCRN, quand elle a invité Cabral à un dîner, il est ressorti de là, il a dit « Oh, je ne connais pas cette affaire, Poutine, je le soutiens. » Mais tous ces gens doivent répondre de leurs actes. Ils doivent répondre de leurs actes. Voilà 2 jeunes femmes en moins de quelques mois au Cameroun qui sont abusées, violées, exposées dans les réseaux sociaux par un groupe de personnes. Pas un groupe de personnes. Parce que le réseau Martin Kamus-Mim s'étend jusqu'au PCRN. C'est de ça qu'il est question. Le réseau Martin Kamus-Mim s'étend jusqu'au PCRN. Nous comprenons donc que c'est tout un réseau de violeurs, d'abuseurs de femmes. Et toutes les filles au Cameroun sont en danger tant que ces hommes sont dehors. Toutes les jeunes femmes au Cameroun sont en danger. Vous qui sortez avec ces hommes, demain ce sera votre tour. Ils vont vous exposer dans les réseaux. Ils vont vous exposer dans les réseaux et vous n'aurez aucune défense. Parce que si le gouvernement couvre, ça veut dire qu'ils acceptent, ils sont complices de cet état de choses. Ils sont complices de ces réseaux de viol, d'abus de femmes, de meurtre même. Alors nous en appelons à la justice camerounaise de nous prouver qu'elle sert encore à quelque chose. Dans le cadre politique, nous acceptons peut-être que oui, nos prisonniers politiques passent 3 ans, 2 ans en prison. Mais dans le cadre des jeunes femmes vulnérables, mon Dieu, dans le cadre de jeunes filles vulnérables, nous attendons que des voix s'élèvent. Si l'élite de Bassar, je dis bien toute l'élite de Bassar, s'est tue. Motus et bouche cousue de toute l'élite Bassar sur l'affaire Malika, qui a découlé sur l'affaire Mirabel. Et qui ont pris, eux-mêmes, ils ont présenté ça en disant que Mirabel soutient un Bamileke. Au point d'instrumentaliser sa famille nucléaire, l'a divisée en disant que Mirabel soutient un Bamileke. Alors toute cette élite Bassar, je dis bien toute cette élite Bassar, silencieuse sur les viols, les abus des jeunes femmes, est complice de la mort
de Mirabel Lingom. Ils ont cru qu'en utilisant une jeune fille Bassa, elle allait utiliser la haine tribale. Mais Mirabel a refusé de jouer un jeu qu'elle ne connaissait pas. Raison pour laquelle on l'a tuée. Nous interpellons les autorités du Cameroun pour que justice soit rendue à Mirabel Lingom. Et que tous ces 4 hommes impliqués dans sa mort soient derrière les barreaux. Et si M. Cabral Libi s'entoure de violeurs, s'entoure de gens qui font de l'influence, du trafic d'influence, de la cybercriminalité, ça veut dire que lui-même, ben oui, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. M. Cabral Libi s'entoure des gens qui utilisent les images des femmes pour nuire aux adversaires politiques. M. Cabral Libi dit qu'il soutient coûte que vaille. Il soutient coûte que vaille, c'est ce qu'il a dit. Alors M. Cabral Libi est aussi coupable que le reste de son gang, de l'escadron de la mort du PCRN. L'escadron de la mort du PCRN. Donc les gars, je vous laisse avec cela. Je vous reviendrai très bientôt. Rendez-vous ce soir avec ma dure villageoise du Quat. Dans un live avec, dans United for Cameroun. Où nous allons encore évoquer ce dossier. Et aussi le concert de Valsero qui arrive. Restez connectés. Mais nous n'allons pas lâcher cette affaire. Mais alors vraiment pas du tout. J'ai mal aux tripes quand je pense à cette petite fille. Je ne sais pas si je peux vous laisser avec... Christelle Mirabel s'est donc fait agresser et violer. C'est l'objet d'un post de Benskin de l'info sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. J'ai accouru à l'hôpital et j'ai trouvé son patron, son frère. Et quelques minutes plus tard, elle est sortie des urgences. Titubant, boitant, dans la douleur. De la boue sur ses habits. Visible, elle fait des efforts pour rester digne et des efforts pour retenir les larmes. Au sortir de son boulot, elle a pris une moto comme d'habitude, insistant auprès de la moto qu'elle ne bâche pas, c'est-à-dire on ne porte pas une troisième personne. À partir de ce moment, Christelle n'a pas vraiment toute sa mémoire sur le lieu et les circonstances. Elle sait qu'on a porté une personne et ce dernier lui a plaqué un mouchoir sur les narines. Elle a juste eu le temps de voir un blouson avec un logo. Et elle se réveillera au milieu de la route vers 5 h du matin entourée par d'autres Benskinners qui n'y comprennent rien. C'est eux qui vont alerter le grand frère. Ce dernier va m'appeler longuement. M'étant couché vers 3 h à cause du match Argentine-Brésil. Je n'ai pas vu les nombreux appels. C'est à vers 7 h que m'apprêtant pour le sport, je reçois un autre appel de son frère et me rends précipitamment à l'hôpital. Au moment où j'écris ce post, il y a des prescriptions urgentes et des examens urgents. Dans un viol, il faut écarter MST, IST, VIH et autres infections. Le patron de Christelle est allé chercher les médicaments urgents. Nous essayons de procéder aux examens urgents à faire dans son état physique. Voici donc, une victime qui va d'agression en agression sous notre regard. Il faut souligner que les agresseurs ne lui ont rien pris. Allons-nous continuer de regarder les bras croisés? Moi pas. Voici ce que relayaient nos confrères de Cameroun Web précédemment. Selon des informations qui viennent de parvenir à notre rédaction, Mirabel, faussement identifiée par Clotaire Gueux et d'autres membres du PCRN comme une étant dans une sextape qui a circulé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, a été violemment agressée hier samedi soir. La jeune dame revenait du boulot quand elle a été agressée par des hommes qui ont certainement essayé de lui faire peur, afin qu'elle n'aille plus loin dans la plainte qu'elle a déposée il y a quelques jours.
La jeune dame faussement interviewée par Clotaire Jojo du PCRN et embastillée dans une sextape par les militants de Cabral Libye a été violemment agressée hier nuit à son retour de boulot. Faut-il rappeler qu'elle est victime d'une cabale orchestrée par des militants du PCRN bien identifiés? Apprend-on d'une source. Des cadres du PCRN dans leur tentative de défendre Camus ont en effet tenté de noyer l'affaire Malika par une autre affaire de sextape. Ils ont créé une fausse interview et présenté la photo d'une femme comme étant celle avec qui Chouta a tourné une sextape. Une plainte a été déposée contre eux au commissariat central numéro 2. Selon les révélations de Gérard Philippe Couissu qui a pu rencontrer la jeune dame dont la photo a été utilisée pour faire les montages, une autre plainte a été déposée contre le PCRN car les auteurs de ce montage visant à la présenter comme une victime, notamment de Paul Chouta, sont tous du PCRN et de très proches collaborateurs de Cabral Libye. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc voilà le résumé de l'histoire. Justice pour Mirabel. Nous ne lâchons rien. Et on va vraiment se mobiliser pour que ces hommes aillent en prison. Parce que c'est là-bas qu'ils doivent se retrouver. En prison. Ils sont un danger pour la société. Monsieur Cabral Libye est aussi complice parce qu'il connaît le dossier et il a dit qu'il soutient coûte que vaille Poutine le lion. Monsieur Cabral Libye est complice du meurtre de Mirabel Lingom. Et sans vouloir stigmatiser une certaine tribu, je connais très bien les pratiques de cette tribu pour avoir grandi avec eux. Mais au moins moque le moussong de ça, le poison de ça. Elle-même, elle a crié qu'on l'a empoisonné. 25 ans, pas d'antécédents médicaux. En quelques heures, elle va à l'hôpital, elle se contorsionne et elle meurt. Nous voulons la justice pour Mirabel Lingom. Justice pour Mirabel Lingom. C'est de ça qu'il est question. Et on ne lâche rien. Et ça ne chauffe pas. On va continuer à élever nos voix jusqu'à ce que les 4 criminels soient derrière les barreaux. Merci. Lançons la campagne pour l'emprisonnement de ces 4 violeurs, agresseurs, cybercriminels qui ont tué cette petite fille pour régler les comptes politiques. Et honte à toute l'élite Bassa, silencieuse, qui a participé à ce crime de façon indirecte. Honte à toute l'élite Bassa, je dis bien honte. Honte à vous. Honte à toute l'élite Bassa qui a contribué à ce crime en se taisant sur l'affaire Camus Mine, en accusant même Malika et en ne disant rien sur l'affaire Mirabel. Honte à vous. Honte. Honte à vous. Honte. Honte à vous. Honte. Qui ont même dit qu'il y avait aussi l'affaire Paul Chouta. Vous avez dit que oui, pourquoi on parle seulement de Malika, il y a aussi l'affaire Paul Chouta. Honte à vous. Honte. Vous avez tué cette fille. Honte à vous. Honte à toute l'élite Bassa silencieuse. Honte à toute l'élite Bassa complice. Honte à vous. Honte. Honte à toutes ces femmes de renom Bassa qui ont fermé leur bouche. Voilà le cadavre de cet enfant aujourd'hui par terre. Honte à vous. Honte. Honte. Honte à vous. Merci. Salut Maman Elissa. Salut Sylvain Jomo, le lion noir. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. On se prend tout à l'heure avec la villageoise du Quad et nous allons revenir sur ce dossier. Merci. Et vraiment, levons-nous tous. Que toutes les mamans, toutes les femmes se lèvent pour la justice, pour Mirabel. Toutes les bobitanap. Si vous avez un jour allaité un enfant avec vos seins, si vous avez un jour même si vous n'avez pas accouché, élevé un enfant, encadré un enfant, aimé un enfant, vous devez vous lever pour que cette fille repose en paix. Levons-nous, femmes camerounaises, pour que la femme retrouve sa dignité. Merci.